Le gouvernement Trump surveille Moraes et envisage la loi Magnitsky si Bolsonaro retourne en prison. Regardez le niveau d'ingérence qu'ils essaient d'instaurer ici au Brésil. N'est-ce pas? Eduardo Bolsonaro est allé à Washington. Il est allé rencontrer les sénateurs républicains du MAGA, n'est-ce pas? Ainsi que d'autres hommes politiques républicains. Quand je parle du MAGA, je parle vraiment de ces fanatiques trumpistes, tu vois? Ceux-là, enfin, les excités qui boivent du détergent là-bas aux États-Unis, tu vois? C'est avec ce genre de personnes qu'ils entretiennent des relations là-bas. Paulo Figueiredo, dont j'ignore s'il est vraiment journaliste ou blogueur, je ne suis pas certain. Tu vois? Mais il est commentateur politique sur Internet et aussi traître à la patrie avec Eduardo Bolsonaro. Donc, ils étaient là-bas à Washington pour discuter avec ces fanatiques pro-Trump et ils essaient à nouveau d'imposer la loi Magnitsky à Xandão. Et alors, comme il y a cette décision prévue pour jeudi maintenant, qui est la décision de savoir si Bolsonaro va ou non rester à la petite prison? Les États-Unis ont déjà commencé à surveiller et à dire « si vous envoyez Bolsonaro en prison à nouveau, nous allons sanctionner Xandão ». Parce que c'est Xandão qui décide, c'est lui l'exécutant de la peine, n'est-ce pas? Il est le juge de l'exécution des peines dans le cas du procès du coup d'État. C'est lui qui décide du sort de chaque prisonnier, y compris Jair Bolsonaro. Et donc, la tendance est qu'Alexandre de Moraes maintienne Bolsonaro en assignation à résidence. C'est une information de Juliana d'Alcantara Piva de la chaîne ICL Noticias, n'est-ce pas? Elle dit la chose suivante. Comme les rapports médicaux les plus récents le demandent, il doit rester en assignation à résidence, en raison de son hoquet interminable à cause d'autres problèmes de santé qui ne sont pas liés à cette pneumonie, qui est ce qui l'a fait rentrer chez lui, n'est-ce pas? Ils estiment qu'il va au moins prolonger de 90 jours supplémentaires cette assignation à résidence. Ça continue, d'accord? Parce qu'ils estiment aussi qu'en ce moment, envoyer Bolsonaro en prison serait une ingérence dans les élections, quelque chose qui serait mal vu des deux côtés et ils ne veulent pas interférer dans l'élection. Mais qu'est-ce que c'est? L'essentiel, c'est que les médecins exigent que Bolsonaro reste assigné à résidence. Et alors, comment Xandão, qui n'est pas médecin, va-t-il contredire les médecins? Donc, la tendance est que Bolsonaro reste en assignation à résidence. Si cela arrive, peut-être que la loi Magnitsky ne viendra même pas pour Xandão parce que les États-Unis veulent encore faire des coups bas, mais il leur faut un prétexte, n'est-ce pas? Le prétexte serait d'envoyer Bolsonaro en prison. Et ça, c'est un revers de Trump contre Xandão. La justice américaine autorise l'AGU à intervenir dans une action de Trump contre Moret. L'entreprise de Trump s'appelle Trump Media et Rumble, qui est un concurrent de cette plateforme. Ici, n'est-ce pas, ils ont intenté un procès contre Alexandre de Moret là-bas aux États-Unis en alléguant que les décisions de Xandão sont contestées. Le premier amendement américain, qui est l'amendement garantissant la liberté d'expression. Voyez bien, la décision est prise ici au Brésil. Elle s'applique ici sur le territoire national et ils prétendent que cette décision interfère là-bas aux États-Unis. Et donc non seulement ils demandent à la justice de ne pas obéir aux ordres de Xandão, mais ils poursuivent aussi Xandão en justice à cause de cette violation du premier amendement. Comme s'ils devaient respecter quelque chose dans la législation américaine, n'est-ce pas? Et là, Xandão n'a pas répondu, il a laissé passer. Et maintenant, l'AGU, l'Avocature générale de l'Union, a envoyé une requête à la justice des États-Unis en disant « on veut participer parce qu'on veut défendre ». Parce que ce n'est pas Xandão, c'est la Cour suprême fédérale, c'est l'État brésilien qui prend des décisions, il parle au nom de l'État brésilien. Donc, il n'y a pas de raison de remettre en question un ordre de l'État brésilien à l'intérieur de son propre territoire. Ce serait une atteinte à la souveraineté brésilienne. Et la justice nord-américaine a accepté l'argument complet de l'Avocature générale de l'Union et a dit « d'accord, si c'est bien cela, vous avez raison, vous pouvez intervenir comme défenseur dans cette affaire de ce procès ». Donc, l'Avocature générale de l'Union va représenter la défense des décisions d'Alexandre de Moraes devant la justice des États-Unis. Et donc, cette histoire de jugement par défaut qu'ils avaient demandé, la justice a déjà ordonné de l'archiver, n'est-ce pas? Il n'y a pas de jugement par défaut. Le gars a assuré la défense, c'est l'AGU, et l'AGU va jouer ce rôle à partir de maintenant. Alors, n'est-ce pas? Donc, la principale demande de Trump et de Rumble, qui était de juger Alexandre de Moraes sans défense, n'est-ce pas? Par défaut, cette demande n'a pas été acceptée par la justice des États-Unis.
Donc la justice fonctionne encore apparemment aux États-Unis. Apparemment, parce que tu sais, il y a eu aussi toute une série de décisions très étranges, très bizarres concernant les décisions de Donald Trump, parce que la justice l'a autorisé à les prendre. Certaines décisions importantes qui sont illégales, que l'on sait être clairement illégales, et malgré cela, la justice, surtout la Cour suprême des États-Unis, a autorisé beaucoup de choses, n'est-ce pas? On sait que la Cour suprême est pro-Trump. Il y a 9 juges au total, 6 d'entre eux sont trumpistes et seulement 3 sont démocrates. Donc, il contrôle aussi la Cour suprême américaine, Trump. C'est pour ça qu'il a ce rôle un peu dictatorial, n'est-ce pas? Parce qu'il a la majorité à la Chambre, la majorité au Sénat, il contrôle la Cour suprême et il est le président. Donc Donald Trump agit comme un dictateur fasciste, n'est-ce pas? Et ces questions continuent d'être débattues devant la justice. Et parfois, un juge de première instance, là-bas, un juge fédéral, si je ne me trompe pas, le procès se tient en Floride. Ce juge a le bon sens d'observer la loi et de dire non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais ce sont des cas isolés. Dans la plupart des cas, Trump a obtenu gain de cause, d'ailleurs. Paolo, cette fois, tu vas devoir accepter. Le bureau du procureur général de l'Union, en défendant les décisions d'Alexandre de Moraes, parce que, je le répète, ces décisions ne sont pas celles d'Alexandre de Moraes à titre personnel, ce sont des décisions de la Cour suprême fédérale, la plus haute institution juridique du Brésil. Donc c'est le Brésil qui prend ce genre de décision. Je le répète, ces décisions ne s'appliquent qu'au territoire brésilien. Il a ordonné la suppression, il a ordonné de fournir les données de certains utilisateurs, mais ces utilisateurs vivent aux États-Unis, mais leurs publications finissent par arriver au Brésil. Donc, ils commettent des crimes au Brésil. Et donc, au Brésil, ces publications doivent être retirées. Au Brésil. À tel point que si vous utilisez un VPN, vous continuez à voir les comptes de ces personnes-là qui ont les comptes bloqués. Paulo Figueiredo, Alain dos Santos. Si vous utilisez un VPN, vous accédez à leurs comptes. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, c'est en ligne. Tout est en ligne. Ici, ce n'est pas le cas. Et l'ordre du Brésil ne vaut qu'ici, n'est-ce pas? À cause de cela, donc, Xandão a raison dans ses décisions. Il n'y a aucune violation de la Constitution américaine. Il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du blabla, que des histoires. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Un procès, de préférence une condamnation, pour justifier encore un autre type de persécution, comme la loi Magnitsky. Magnitsky, n'est-ce pas? Donc, ils veulent une victoire devant la justice là-bas aux États-Unis, alors ils essayent d'obtenir ça. Pour avoir cette justification d'imposer encore un autre type de sanction contre Alexandre de Moraes, parce que, selon les États-Unis, Alexandre de Moraes est le grand méchant du Brésil.